Hey, gloire à Dieu, dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Pour vous qui nous écoutez, pour vous qui suivez nos vidéos, bien que Dieu vous bénisse dans le nom de notre merveilleux et glorieux Sauveur. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons prendre la parole de Dieu, encore, et comme je dis chaque fois, toujours aller voir ce qui se passe dedans et aller prendre notre nourriture de tous les jours, notre nourriture, afin que nous puissions être des hommes faits, des hommes matures, des hommes à la stature de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques. Ils étaient comme nous. C'était pas des... Je sais pas, leur tête ne touchait pas les nuages, mais ils étaient des hommes comme nous. Abraham, David, et toutes ces personnes, ils étaient comme nous, des hommes comme nous. Ils avaient deux bras, ils avaient deux jambes, ils avaient une seule tête, je sais pas. Mais ils ont combattu le bon combat de la foi, ils ont remporté des victoires, ils ont eu la foi en leur Dieu. Et Hébreux nous en parle, Hébreux 11 nous en parle. Par la foi, et par la foi, et par la foi, et par la foi. Ils ont été agréables à Dieu par la foi. Pourquoi, lorsque nous marchons avec le Seigneur, quelquefois, on a l'impression que notre foi ne marche plus. Ou quelquefois, nous n'avons pas la victoire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque on marche avec le Seigneur, quelquefois dans notre vie, on a l'impression que la foi, on a beau avoir la foi, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ou on n'a plus la victoire dans nos vies. Hébreux 11:1 nous dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance, la garantie des choses qu'on espère, considérer que nous avons ce que nous avons demandé, considérer que nous avons reçu ce que nous avons demandé à Dieu, ça c'est la foi. C'est Dieu qui a créé cela. Dieu veut que nous vivons par la foi sur la terre. Au ciel, on ne vit pas par la foi, mais sur la terre, on vit par la foi. Si on devait vivre sur Mars ou sur je ne sais pas où, mais sur la terre, dans le monde, dans l'univers que Dieu a créé, l'homme doit vivre par la foi. C'est Dieu qui a décidé cela. Alléluia. Et tous ceux qui sont passés sur la terre, qui ont marché avec Dieu, ils ont marché par la foi. La foi, c'est pas quelque chose que l'homme a créé, mais c'est Dieu qui a voulu que l'homme lui fasse confiance, place sa confiance en lui, place son assurance en lui. L'homme sache que lui, il est au-dessus, que lui, il est le créateur, et que l'homme doit lui faire confiance en toutes choses. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on veut, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que nous vivons par la foi, nous ne vivons pas par la vue, nous ne vivons pas par notre tête. C'est vrai que tous les jours nous vivons par la tête parce que dans notre travail, mais dans le côté spirituel, nous devons vivre par la foi. La foi en qui? En Dieu, en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Mais il y a quelquefois dans notre vie, on a l'impression que, la foi, on a beau avoir la foi, alors que Romains 1, 16 nous dit que le juste de Dieu vit par la foi. Le juste de Dieu vit par la foi. Celui qui a été justifié vit par la foi. Celui qui a été régénéré vit par la foi. Celui qui a été sanctifié vit par la foi. Celui qui a été restauré vit par la foi. On a l'impression que la foi ne marche plus. On a l'impression qu'on n'a plus la victoire. Et on se pose la question, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi Seigneur? Alors qu'on a une vie saine avec Dieu. Alors qu'on a une vie sanctifiée avec Dieu. Alors qu'on a une vie exemplaire avec Dieu. Alors qu'on marche par la parole de Dieu. Pourquoi la foi, notre foi, on a l'impression qu'elle ne marche pas? On a l'impression qu'on n'a plus la victoire dans notre vie. Et on se pose des questions. On a l'impression qu'il y a une opposition qui se crée. Et bien dans ces moments, si tu marches vraiment avec Dieu par la parole, dis-toi qu'il y a le diable qui s'oppose dans ta vie.
Dis-toi que tu es devenu cible de l'ennemi. Il s'oppose à ta prière. Il s'oppose à ta bénédiction. Il s'oppose à ta prière. Il s'oppose à ta bénédiction. Et pendant ces moments où tu as l'impression que ta foi ne fonctionne plus, où la victoire n'est plus là, eh bien tu dois, la solution, c'est que tu dois te baser sur prendre une parole de Dieu qui correspond à ta situation et tu t'appuyer sur cette parole. Et lorsque le diable vient, eh bien tu lui dis, il est écrit comme Jésus a dit, il est écrit. Et la Bible dit de lui résister et il fuira loin de vous et il vous lâchera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous basez sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui, il n'aime pas la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la vérité. Et lui n'est pas la vérité. Et nous vivons dans la vérité de la parole de Dieu. Vous appuyez sur la parole de Christ. La parole, elle est puissante, elle est agissante, elle est glorieuse. Alléluia. Et l'ennemi n'aime pas cela. Voilà pourquoi Jésus a pris la parole. Devant l'ennemi, Jésus a pris la parole. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. L'ennemi a fui parce qu'il sait que Jésus connaissait la parole, parce qu'il est lui-même la parole. Et quand la parole est prononcée, quand la vérité est prononcée, eh bien il fuit. Vous lui résistez. Par quoi? Par la parole. Vaincu au nom de Jésus. Et là, vous voyez la foi qui va fonctionner. Vous allez voir que votre vie sera une vie victorieuse, une vie glorieuse, une vie de succès, une vie rayonnante en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'ennemi, quelquefois, résiste ou s'oppose à votre prière, à votre bénédiction. Mais par la parole de Dieu, vous lui résistez et il fuira loin de vous. Mais certains, c'est vrai qu'ils ont l'impression que la foi ne marche plus, ou la bénédiction n'est plus là, ou la victoire n'est plus là. Pourquoi? Parce que certains marchent dans le péché. Si vous marchez dans le péché, si vous marchez par la chair et non par la foi en Jésus-Christ, c'est sûr que, eh bien, vous ne verrez plus la victoire, vous ne verrez plus les bénédictions dans votre vie. Si vous vivez par la chair, vous ne verrez plus cela. Et c'est normal. S'il y a une opposition, ça veut dire que votre prière même, ça ne monte plus. Votre prière n'a plus d'efficacité. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste qui marche avec Dieu a une grande efficacité. Et si vous marchez dans le péché, vous marchez par la chair, votre prière n'a plus une grande efficacité. Le diable n'a même plus besoin, de s'opposer. Le péché, la marche par la chair, s'oppose à votre prière, s'oppose à votre bénédiction. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous repentir, reconnaître vous-même que vous vivez par la chair, que vous vivez dans le péché. Venez vous repentir devant le Seigneur. Et après, marcher dans les voies du Seigneur, dans la sainteté. Et ainsi, vous allez voir que votre vie sera transformée, que votre vie va changer, que Dieu va vous bénir. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est bon et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faites-lui confiance. Et il agira dans vos vies. Il se manifestera dans vos vies. Il est glorieux et il est merveilleux. Si vous voyez qu'il y a une opposition, basez-vous sur la parole de Dieu. La parole n'a pas changé. Toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Je n'ai pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de l'évangile, n'ayez pas honte de la parole, parce que c'est une puissance. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais la parole aussi est une puissance terrible qui détruit les œuvres du diable. Qui détruit les œuvres du diable. Alléluia. Qui détruit les œuvres des sorciers, qui détruit les œuvres des marabouts, qui détruit les œuvres de ceux qui vous attaquent. It's a power. The word of God. C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Une puissance phénoménale. Alléluia.
Toutes choses ont été créées par la parole. Et la parole a la capacité de contrecarrer tous les plans de l'ennemi contre les enfants de Dieu. La parole, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est glorieuse. Elle est extraordinaire. Appuyez-vous sur la parole. Appuyez-vous sur le rocher, Jésus-Christ. Sur la parole. Et si vous êtes sur le rocher, si vous êtes sur la parole, eh bien, l'ennemi ne peut pas vous atteindre. Alléluia. Jésus est bon, il est merveilleux. Et sa parole demeure à jamais. Eh bien, c'est une parole pour vous aujourd'hui. Si vous voyez des difficultés, des soucis dans votre vie, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Et dites à l'ennemi, voilà, cette parole est pour moi. Et je m'appuie sur cette parole de Jésus-Christ. Je m'appuie sur cette parole, la parole de Dieu. Et je suis victorieux en Jésus-Christ. Et vous allez voir, votre vie va changer. Votre vie va changer. Que Dieu vous bénisse. Placez votre espérance, votre foi en Jésus-Christ. Il est notre joie, il est notre paix. Que l'ennemi ne vienne pas troubler votre joie ni votre paix, mais ayez la joie, ayez la paix en Jésus-Christ et vivez une vie confortable, une vie paisible en Dieu. L'ennemi veut trouver votre quiétude, mais soyez rassurés, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Elle me dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Dieu est bon, il est merveilleux, il n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si vous êtes malade, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des oppositions, libérez au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Gloire à ton nom. Yahweh, Adonai, Elohim. Oh Seigneur, sois béni. Jehovah. Lord, we praise your name. King of glory, majesty, no one is like you. Heavenly Father, thank you for your presence, the presence of Holy Spirit. Lord of Lord, we love you. We bow down before you, Lord. Hey, sois béni, Seigneur. Nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple. Ce que tu as choisi avant la fondation du monde. Ton Église te loue et t'adore, te glorifie et te dit merci pour l'éternité avec toi et pour toi et te servir, faire ta volonté. Ton peuple t'adore, ton peuple te célèbre. Gloire à ton nom, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you guys. Amen.